l'info. RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Et oui, nouvel horaire pour Serroussi. Elle n'a pas tout compris. À partir d'aujourd'hui, ce sera désormais 14h50 dans Estelle Midi. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut interdire les smartphones dans la rue. Ah oui, ça se passe à Seine-Port, jolie commune de Seine-et-Marne, où le maire a proposé, donc par référendum, vous en avez parlé, d'interdire les smartphones dans la rue. Et 54% des votants ont voté pour. Voilà. Tu veux connaître l'âge des votants, tu multiplies 54 par 2, ça va assez vite. Et d'ailleurs, il y avait écrit smartphone dans l'énoncé du vote. Je sais même pas s'ils ont compris contre quoi ils ont voté, les malheureux. Bon, je me suis quand même rendu dans la ville, je voulais voir un peu comment ça se passait, etc. Tu sens que c'est quand même pas la même époque. Tu sens que c'est différent. Déjà, tu payes le stationnement en francs. J'ai dit bonjour à un habitant, il m'a répondu bonsoir, c'est un ami. Voilà, tu sens que pas la même ambiance. Non, mais ils sont restés bloqués dans une autre époque. J'étais avec mon pote Mehdi, on se gare devant la mairie et là on entend Sarrazin dans une chariote de diable. Là on a compris qu'il fallait partir, quoi. C'était pas possible. Non mais quand même, c'est plutôt pas mal de réguler l'utilisation du téléphone portable. On y passe trop de temps sur le téléphone. C'est vrai, mais enfin suite à l'interdiction, il y a quand même une partie des habitants de Seine-Port qui est inquiète, parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va foutre à Seine-Port, quoi? C'est la vraie question. Il n'y a plus de téléphone. Bah écoutez, du Scrabble, voilà, comme vous, Estelle. Oui, mais j'y joue sur mon téléphone. Ah merde, vous voyez, là, ils sont complètement bloqués là. On est perdu. Seine-Port, c'est compliqué. Non, moi j'ai quand même une pensée pour le mec qui habite à Seine-Port et qui vient d'acheter un iPhone à 2500 balles et qui va devoir déménager. Oui. Viens à Paris, tu vends ton iPhone, ça te fait déjà un mois de loyer. Voilà, bienvenue. Bon, de toute façon, cette mesure ne sera suivie d'aucune sanction. Pas si vite, Estelle. Vous avez entendu Perico tout à l'heure. Moi, j'utilise jamais mon portable, surtout sur le plateau, parce que je me fais gronder par la régie. On ne doit pas le gronder assez fort. Surtout envoyer la régie du RMC à Seine-Port. Voilà, ça va, ils vont faire la loi, ça va filer droit, croyez-moi, oui. Vincent, vous avez aussi été intéressé par l'interdiction des sorties culturelles pour les détenus. Oui, vous en avez parlé, un détenu qui s'est évadé du quai Branly. Ils les ont emmenés au quai Branly. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Moi, je pense pas qu'ils soient évadés pour échapper à la prison. Ils voulaient échapper à la visite du musée, comme tous les touristes qui vont au quai Branly. On se fait chier grave. Mais bien sûr, c'est un enfer. Vous avez déjà été au quai Branly? Oui, oui. Très beau musée. En plus, le musée s'appelle Quai Branly Jacques Chirac. C'est quand même un musée très personnel. Il y a des poteries aztèques de 4000 ans d'âge. C'est juste Chirac qui a voulu rendre hommage à Bernadette. Laissez-le tranquille. Mais c'est touchant. Au premier étage, il y a tous les vases dans lesquels Bernadette récoltait les pièces jaunes. Le premier date de la Mésopotamie. Respectez les lieux, quoi. N'emmenez pas les prisonniers là-bas. Enfin, c'est personnel. Mais vous pensez pas quand même que les détenus vont encore s'évader aux prochaines sorties si on garde les sorties culturelles? Je me suis renseigné, Estelle, il risque absolument pas de s'évader. La prochaine sortie culturelle proposée aux détenus, c'est la suivante. De l'Antiquité à l'époque moderne, les Olmecs et la culture du golfe du Mexique oriental vue par les rois mérovingiens. Voilà, a priori, pas de risque d'évasion. Personne s'est inscrit à la visite. Et puis le ministère l'a dit, au moins les évasions, ça libère des places. Voilà, fallait y penser, c'est tout con. C'est tout con. Puis une visite au quai Branly, ça vaut au moins 4 ans de prison. Donc voilà, c'est très équivalent. Puis finalement, moi je vais vous dire, ce jeune prisonnier qui s'est évadé n'aura fait qu'illustrer le dicton la rend libre. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. Oui, je finis avec une note poétique. Oui, Vincent Serroussi, tous les jours, désormais 14h50 dans Estelle Midi et en podcast, ça ne change pas, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.